Le destin de Sonic s'apprête à basculer. Des indices, des scènes post-génériques et autres informations nous laissent entrevoir une fin totalement explosive pour Sonic 4. Mais alors, qui pourrait mourir? Est-ce que Amy Rose est condamnée? Et surtout, qui va débarquer pour préparer Sonic 5? Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, on va tenter de répondre à ces différentes questions et justement de plonger dans l'univers de ce petit hérisson bleu ainsi que Shadow, Amy Rose et j'en passe. Let's go! Déjà, il y a une trame qui commence à se dessiner par rapport aux autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne et surtout par rapport à ce qui a été dit concernant Sonic 4. Donc Sonic 4 s'annonce comme l'épisode, on va dire, le plus ambitieux de la saga. Après la conclusion explosive de Sonic 3 et l'introduction d'ailleurs d'un des personnages les plus attendus de la franchise en la personne de Shadow, les enjeux montent d'un cran et nos héros vont devoir affronter l'une des menaces les plus redoutables de l'univers Sonic, en la personne de Metal Sonic. Ce personnage a été introduit justement à la fin du film dans la scène post-générique, dans l'une des scènes post-génériques où on le voyait se confronter rapidement à Sonic avec non pas un seul Metal Sonic mais plusieurs, une petite armée qui se cachait dans la forêt et c'est justement pour les arrêter que Amy Rose est arrivée avec son marteau, l'a balancé et les a tous détruits, même si on se doute qu'il doit en rester un, ce qui tease évidemment la présence dans Sonic 4 de Metal Sonic ainsi que d'Amy Rose. Puis la seconde scène post-générique où on voyait que Shadow était bel et bien vivant suite au sacrifice qu'il avait fait pour protéger la Terre dans Sonic 3. Et donc ça annonce quand même vachement du lourd. Mais qu'est-ce qu'il va se passer dans Sonic 4? Eh bien, on peut s'attendre à ce que le film s'ouvre probablement sur les conséquences d'une certaine manière du combat contre Shadow et le départ de Robotnik, ou du moins son décès, parce que là, a priori, il est potentiellement mort, même si dans une autre vidéo on en parle et a priori il est peut-être pas forcément si décédé que ça. Et vu le vide qu'ils ont laissé, eh bien, je parle de Shadow et de Robotnik, on peut dire qu'il y a un équilibre des forces qui est totalement inversé, où les héros sont totalement en domination. Mais comme je le disais, un danger énorme a commencé à émerger avec l'apparition d'une armée de Metal Sonic, des répliques qui sont d'ailleurs robotiques et surpuissantes, normalement, de notre Sonic favori, et qui sont là, prêtes à envahir le monde de notre petit hérisson bleu. On peut alors s'attendre à ce que cette scène soit reprise au début du film de Sonic 4 où Amy Rose arrive après avoir détruit donc tous les Metal Sonic et prévient Sonic qu'une menace terrible arrive sur Terre, qu'il va falloir peut-être qu'il s'allie pour pouvoir lutter contre cette dernière. On peut peut-être même s'attendre à ce que Amy Rose vienne du futur comme Metal Sonic. Ça reste une théorie un peu balancée comme ça, mais en tout cas Amy Rose aura ce rôle de personnage qui est en mission solitaire, traquant les mystérieux robots jusqu'à ce qu'elle tombe sur Sonic et l'avertisse. Très vite, on comprendra que c'est pas Metal Sonic qui tire les ficelles, vu que c'est quand même une création robotique, mais qu'il y a un autre personnage derrière qui a le contrôle total. Et on peut se dire que ces robots ne sont donc pas que des simples copies, qu'ils évoluent au fur et à mesure des conflits, des affrontements, qu'ils apprennent et deviennent de plus en plus puissants. Mais qui contrôle alors Metal Sonic? Eh bien, si Robotnik est hors jeu, entre guillemets, il reste quand même plusieurs possibilités. On peut se dire que c'est l'héritage de Gerald Robotnik qui a créé Metal Sonic pour mener à bien son objectif qui est toujours de détruire le monde, vu qu'il a raté cet objectif-là dans Sonic 3. On peut se dire que c'est pour ça qu'il y a un petit personnage qui arrive pour porter sa volonté, le robotique qu'on connaît qui aurait été téléporté dans le futur suite à l'explosion d'énergie à la fin de Sonic 3, ou peut-être même un descendant de Robotnik du futur également qui aurait envoyé donc notre petit Metal Sonic dans le présent et qui s'appelle Nega Robotnik. Puis les deux dernières possibilités, c'est que Metal Sonic lui-même ait pris le contrôle et qu'il veuille remplacer Sonic définitivement à cause de l'algorithme qu'il a créé, peut-être, ou que quelqu'un d'autre dans l'ombre, un nouvel ennemi, peut-être un antagoniste lié à d'autres personnages dont je vais parler juste après, qui serait là pour prendre le contrôle du passé et faire sa grande apparition dans un Sonic 5. Donc vous l'avez compris, le cœur du film reposera sur la bataille pour stopper Metal Sonic, mais aussi sur la relation entre Sonic et Amy. Loin d'être juste une alliée, Amy va progressivement, je pense, gagner en importance dans le film, au point de devenir un élément central lors du climax final du film. Et lors de ce climax, on peut s'attendre à un combat final opposant donc d'un côté Sonic, Tails, Knuckles et Amy qui devront affronter la version de Metal Sonic appelée Neo Metal Sonic ou une autre version appelée Super Metal Sonic qui se serait servi des émeraudes du chaos pour booster sa puissance comme le fait Sonic. Et ces deux robots-là pourront rivaliser potentiellement avec Super Sonic et mettre en place un affrontement totalement exceptionnel. Surtout que le problème, c'est que face à un ennemi d'une telle puissance, on peut se dire que Super Sonic n'arrivera peut-être pas à rivaliser ou même l'arrêter. Et c'est là
qu'un sacrifice majeur pourrait arriver. La fin de Sonic 4 ne se contentera pas de boucler une histoire, elle posera les bases du futur et pourrait changer à jamais l'univers cinématographique de Sonic ou le Sonic Cinematic Universe. Mais qui pourrait mourir et quels personnages légendaires pourraient faire leur apparition à la toute fin? Eh bien, c'est une grosse question qui nous fait quand même ressentir pas mal d'adrénaline. L'adrénaline qu'on retrouve d'ailleurs dans un combat épique comme celle qu'on va retrouver entre Metal Sonic et Sonic ou Super Sonic comme vous préférez, qui nous permettra d'ailleurs de nous plonger dans l'univers électrisant d'une course effrénée contre le temps. Et j'ai envie de dire que pour pouvoir vivre ce moment à fond ou même pour pouvoir le recréer de votre côté, je vous invite à utiliser Epidemic Sound. Si vous ne connaissez pas Epidemic Sound, c'est une bibliothèque de musique épique, dynamique et immersive dans laquelle vous pouvez retrouver plus de 200 000 musiques ainsi que des effets, genre les wish, les whoosh, les coups de poing, les explosions, des cris de T-Rex, je sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez en mettre partout dans vos vidéos et créer une ambiance, un dynamisme qui est, on va le dire, palpable. Imaginez juste un morceau totalement adapté à l'ambiance que vous voulez mettre, comme lorsque Sonic esquive des explosions ou encore lorsqu'il se transforme en Super Sonic. Et vu que je suis un gars sympa, je vous le dis, regardez dans la description, vous avez le droit d'utiliser Epidemic Sound pendant un mois. Et ensuite, c'est une forme d'abonnement, donc vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas. Et moi, je vous le dis, si vous voulez vous sentir comme Sonic dans vos vidéos, let's go, utilisez ça. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, reprenons parce que Sonic 4 va nous emmener vers un combat final donc absolument épique, un affrontement qui pourrait tout changer pour l'avenir du Hérisson Bleu et de ses alliés. Tout au long du film, Metal Sonic va évoluer, se renforçant avec les données et capacités de ses adversaires, jusqu'à devenir potentiellement une menace ultime, comme je le disais précédemment, sous sa forme de Neo Metal Sonic. Mais ce n'est pas tout, parce que grâce à sa capacité à scanner et potentiellement absorber l'énergie du chaos, Metal Sonic pourrait surpasser tout ce que Sonic a pu affronter jusqu'ici, le poussant alors dans ses derniers retranchements. Il serait même capable d'atteindre une forme finale destructrice comme Metal Overlord, où il ne serait plus question d'une simple copie mécanique, mais d'un titan cybernétique incontrôlable. Regardez ce flow, il est terrifiant. Connectez-vous bien avec moi. Alors que la bataille touche à son paroxysme, Metal Sonic prépare une attaque ultime qui menace de raser toute une ville, voire plus. Sonic, bien que transformé en Super Sonic, serait à bout de force et incapable d'intercepter l'attaque à temps. Et c'est là qu'Amy Rose interviendrait. On remonte un peu le temps, on peut dire que durant tout le film, Sonic et Amy auront tissé un lien plus fort, passant de leur chamaillerie habituelle, qui seront peut-être présentes d'ailleurs dans le film, à une véritable relation de confiance. Mais au moment décisif, Amy comprendra qu'il n'y a qu'une seule solution. Elle décidera de s'interposer devant l'attaque ultime de Metal Overlord de je ne sais quoi, utilisant alors son marteau Pico Pico chargé d'énergie de je ne sais où pour réussir à dévier l'attaque, mais cela au prix de sa propre vie. Sonic, en état de rage absolue, entrerait alors dans une phase de puissance inédite, libérant une forme peut-être encore jamais vue et débloquant alors de nouveaux pouvoirs, se connectant avec des émeraudes qui viendraient peut-être d'apparaître, genre des émeraudes du soleil. Mais bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et de ce fait, il serait dans un état de rage dément qui lui permettrait certes d'éliminer totalement Metal Sonic ou Metal Overlord, sa forme finale, mais son triomphe aurait alors un prix inacceptable. Il serait devenu extrêmement méchant et il devrait chercher à recontrôler justement ce pouvoir pour se calmer et éviter de devenir ce contre quoi il s'est toujours battu. Sans compter le fait qu'il aurait donc Amy Rose dans les bras et que le pauvre Sonic serait totalement anéanti. Et alors que Sonic tient le corps inerte d'Amy dans ses bras, un tremblement dimensionnel se fait ressentir, un portail s'ouvre dans le ciel ou dans le sol, ou sur le sol, vous appelez ça comme vous voulez, et là, deux silhouettes émergent, un hérisson à la peau grisâtre et un chat à la peau violette. Je parle bien sûr de Silver, le hérisson, et Blaze the Cat. Ils viennent du futur et ont un message capital. Amy peut encore être sauvée, mais cela pourrait engendrer des conséquences imprévues sur la timeline. Sauf que Silver serait là, affirmant que la survie d'Amy est une clé essentielle pour l'avenir. Mais Sonic, à ce moment-là, ignorera encore la vérité cachée derrière cette révélation. Et c'est là que Sonic 5 se profilerait à l'horizon avec un dilemme colossal pour Sonic: sauver Amy ou préserver l'équilibre du temps. Et si il faisait le mauvais choix, cela pourrait faire de lui la menace du futur, poussant Silver et Blaze the Cat à se retourner contre lui. Et ce sont, je le redis, des personnages qui vont être extrêmement importants pour l'avenir de Sonic, qui devra d'ailleurs à leur contact maîtriser différentes transformations. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, n'oublie pas Epidemic Sound, t'as un mois gratuit. Je te dis à la prochaine. Salut!